personnes, des responsables, divers types de responsables dans la ville. Sont-ils fiers, les gens de Timișoara, du rôle que la ville a joué dans la Révolution? Et voilà quelles sont les réponses. Ils sont fiers du rôle qu'ils ont joué pendant la Révolution, mais il y a de nombreux déçus. C'est pourquoi ils sont devenus désintéressés. M'a répondu le président de l'association mémoriale de la Révolution, et qui a été parmi les révolutionnaires, était même blessé. Oui, ils sont fiers, répond un autre, un historien et guide en même temps, sont fiers car ils ont contribué au renversement du régime. Mais tous ces deux, des personnes âgées, ont vécu les événements. Que me répond une guide qui est plus jeune et qui était bébé ou elle n'était pas pendant la Révolution, pas encore. À part les gens qui ont été affectés directement, je ne crois pas que les Timișoreni, ça signifie les gens de Timișoara, ont d'importants sentiments ou d'importants vécus liés à leur rôle dans la Révolution. Les jeunes ne discutent pas ce sujet. Ils ne connaissent pas l'histoire de la ville. La plupart ne savent pas qu'il y a des monuments et un mémorial consacré à la Révolution. C'est pas... Enfin, moi, par exemple, pour l'armistice 14-18, ça, on était obligé avec l'école d'aller, chaque année, on faisait un cours là-dessus, on était obligé, donc on savait quand même l'histoire, c'est pas enseigné dans les écoles en Roumanie. C'est l'impression qu'il avait posé... Dites-vous aussi que je vais répondre. En fait, je voulais justement poser la question de savoir, est-ce que dans l'éducation en Roumanie, est-ce qu'on n'instaure pas l'histoire comme dans la géographie, on peut dire, voilà, le fleuve, le cours d'eau, machin. Est-ce que dans l'histoire de la Roumanie, au niveau de l'éducation, on n'enseigne pas tout ce passé? On enseigne, mais peu. C'est comment dire, il faudrait que je fasse une petite parenthèse pour vous expliquer. Pendant le régime communiste en Roumanie était très patriote, si vous voulez. C'est-à-dire dans les paroles. Donc, l'enseignement de l'histoire, les sentiments patriotiques, les chants de folklore, les traditions, tout ça, était omniprésent. Après la chute du régime, ce fut la réaction. On ne s'intéresse pas à ce qui nous était imposé auparavant. Vous comprenez? C'est pour cela que maintenant l'histoire est une histoire plutôt cosmopolite, une histoire philosophique, une histoire des autres, une histoire des relations internationales et assez peu une histoire des faits historiques de la Roumanie. Petit à petit, ça commence à revenir parce qu'il y a quand même 30 ans depuis. Hein? Et les nouvelles générations ont commencé à oublier ce qui était leur imposé pour leurs parents auparavant. Mais il est arrivé que le vacarme d'opinion concernant la Révolution induit dans l'opinion publique, dans l'opinion des jeunes, une certaine méfiance envers ce qui s'est passé pendant la Révolution. Et plus encore, puisque les idéaux des révolutionnaires ne se sont pas concrétisés effectivement, par exemple, les gens croyaient que en quelques années, la Roumanie va être démocratique, prospère, ainsi de suite. Il y avait un personnage très intelligent à ce moment-là qui a dit la Roumanie aura besoin de 20 années pour se démocratiser et pour fonctionner de manière démocratique. Tout le monde s'est jeté alors à le blâmer. Comment tu peux dire ça, que on aura besoin de 20 années? Et on est après 30 ans et on constate qu'on a encore pas mal de choses à faire et que la prospérité espérée en quelques années n'est pas arrivée. La démocratie est arrivée, mais la prospérité pour les gens n'est pas arrivée. Et alors, et pas pour tous. Hein? C'est une société avec pas mal de contrastes. Et alors, évidemment, plus toutes les interprétations données à la Révolution
ça ne favorise pas le développement d'un sentiment de fierté suffisamment fort. Mais je suis sûr que ça va venir, petit à petit, ça va venir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Dans les écoles, ça se fait, mais de manière sporadique, de temps en temps. Ce n'est pas un système, hein. Ce n'est pas obligé comme vous l'avez dit. Là, personne n'oblige personne. Juste pour compléter, moi j'ai fait mon bachelier en Roumanie, Sciences Po, donc j'ai étudié l'histoire de la Roumanie et au moment où on arrivait au régime communiste, on disait 2-3 petits éléments du régime communiste et après on sautait 1990, même pas 1989-1990, donc 1990, qu'est-ce qui s'est passé, le multipartisme. Donc et au moment où une professeure a voulu instaurer un cours sur le régime communiste à la fac, on lui a refusé la demande. Donc, et c'était en 2006 que je faisais mes études. Donc, bon, il y a des derniers exemples dans la parenthèse. Vous savez bien que il y a aussi des cercles qui sont pro-socialistes et pro-communistes de nos jours aussi, un peu partout, en Europe, ici, beaucoup plus qu'en Europe chez nous. Parce que chez nous, nous avons vécu le socialisme et le communisme, nous avons été déçus par celui-là et nous n'en voulons plus. Ici, il y a maintenant beaucoup plus de gauche que de ce côté-là. Et pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que il y a une grande opposition au niveau international pour stigmatiser la doctrine et l'idéologie communiste. En Roumanie, pas mal les intellectuels disent on doit mettre le signe égal entre fascisme et communisme, ce qui n'est pas possible au niveau international. Et il y a bien sûr des explications. Pourquoi disent les gens de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie, de tous ces pays-là, mettre le signe égal? Parce que le nombre de victimes fait par le communisme est assez similaire avec le nombre de victimes fait par le fascisme. Mais au niveau international, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable ça, parce qu'ils disent les racines idéologiques du communisme sont humanistes. Égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, hein, pendant que les racines idéologiques du fascisme ne sont pas humanistes, sont basées sur la différence de race, et ainsi de suite. Et à partir de ça, pratiquement, c'est impossible de stigmatiser le communisme comme on stigmatise le fascisme. Vous comprenez? Bon, revenons. J'ajoute à ce que j'ai déjà dit le fait que la population de Timișoara a été très fière, très participative, même acharnée face à ce qui s'est passé. Il a été l'actrice de l'abandon du communisme, pendant qu'elle a cru dans la justesse de ses idéaux et dans la perspective de les réaliser. Mais tout le vacarme des opinions ensuite dans les médias, entre les personnes, la souillure des idéaux de la révolution et de la sincérité de l'engagement populaire, les querelles entre les groupes de révolutionnaires, le désenchantement sur les perspectives, le fait qu'on n'est pas arrivé vite à la prospérité, ont miné cette fierté et ont conduit à l'actuelle indifférence des gens. Pourquoi, par exemple, c'est à peu près symptomatique. Chaque décembre, quand il y a l'anniversaire de la Révolution, les groupes de révolutionnaires se querellent entre eux. Qui a été le meilleur, qui a été collaborateur avant, collaborateur ensuite, vous comprenez? Et alors ça énerve la population. Laissez-nous avec vos... Plus que souvent ils ont réclamé des privilèges ensuite, parce qu'on a été révolutionnaire, on a droit à des privilèges, terre, maison, je ne sais pas quoi. Je vous ai mis ici une autre perspective sur
je dirais peut-être le lieu symbolique le plus important pour la Révolution, c'est ce cimetière des héros, avec la chapelle, le petit bâtiment au centre, et la flamme éternelle à gauche, qui est active jour et nuit, tout étant consacré à la mémoire de ces héros de la Révolution. C'est un ensemble intéressant et qui plaît beaucoup aux gens de Timișoara. Ils sont fiers du fait que ça existe au beau milieu de la ville. Je n'insiste pas sur les dimensions culturelles et identitaires, seulement je vous dis que des événements tellement révolutionnaires, sanglantes, disputés, contestés, ainsi de suite, valorisés, auraient dû induire une production artistique et littéraire riche. Des films, des romans, je ne parle pas des documentaires, ça aussi. Et l'on constate que les films consacrés pas à la Révolution, mais qui placent l'action artistique dans un contexte révolutionnaire, ou des romans qui évoquent, je sais pas, des victimes, ou une histoire d'amour pendant la Révolution, ça existe très, très peu. Probablement que les créateurs attendent une certaine clarification sur l'interprétation à donner pour placer l'action, la création dans ce contexte. Donc j'ai mis cette question, pourquoi une production fictionnelle si modeste? La réponse de l'historien, parce qu'il n'y a pas de commande politique. Les choses ne se sont pas encore réglées. Je crois que l'expression « il n'y a pas de commande politique » est un peu exagérée, parce que la création ne doit pas répondre à une commande politique. Mais pour faire un film, par exemple, l'artiste a besoin, le metteur en scène a besoin de l'argent, les producteurs. Et souvent, l'argent vient de l'entreprise cinématographique publique qui paie l'artiste. Et alors là, peut-être que c'est aussi, il n'y a pas commande politique. Donc, la structure ne paie pas un artiste qui veut faire un film sur ça. Pour les romans, c'est différent. Une autre réponse, je ne sais pas, mais je constate que la Révolution n'est pas une présence très visible dans la sphère de la culture. C'est toujours la guide de 30 ans, une dame intelligente et une des meilleures guides incoming, guide de présentation de la ville. L'implication des autorités, quand on doit prendre de pause. La pause est passée déjà, mais le cours finit à midi. Comment? Donc le cours finit à midi, donc à un moment donné, si vous voulez échanger avec la salle. Oui, bien sûr. Donc, en un quart d'heure, j'essaie de terminer. L'implication des autorités, les perceptions sont différentes. Ceux qui sont des personnes âgées disent que les autorités s'impliquent. La jeune qui est guide dit « j'ai l'impression qu'en général, c'est un sujet avec lequel les autorités ne veulent pas trop être associées à la Révolution ». Preuve en est le manque de signalisation ou l'état déplorable du bâtiment qui abrite le musée mémoriel de la Révolution. Et à vrai dire, le musée est une honte. À 30 ans après la Révolution, l'état de musée, c'est un musée très artisanal, s'il vous plaît. Et quand même, il s'agit d'un moment de l'histoire de Timișoara astral, si je peux dire. Pour une ville, ça peut arriver jamais, ou une fois à un millénaire, avoir un moment tellement fort et important pour le pays entier. Et de même, on peut constater que par d'autres moyens, par d'autres situations, quand les autorités ne s'impliquent pas, par exemple, les socles, les monuments appartiennent à l'association des révolutionnaires, mais les socles appartiennent à la mairie, au pouvoir public, les socles des monuments. Et si vous regardez
les socles, vous constatez l'état pas très intéressant de ces socles, le monument Les Martyrs, ou la fontaine des Martyrs, la plaque qui atteste de quoi s'agit-il là, a disparu depuis plusieurs années et personne ne s'est soucié de la mettre à sa place. Ou même par exemple des vandalisations de certains monuments. Le monument Le Vainqueur. Comment interpréteriez-vous ce monument, Le Vainqueur? On voit qu'il a une jambe, C'est-à-dire, oui. Une béquille comme ça pour dire qu'il est blessé et Oui. qu'au final il a gagné. On voit qu'il a... Justement, donc il a été victime, mais en même temps, il est vainqueur. Quoi. Bon, et là, sur ce monument, là où sur le socle, c'est écrit « Enfants, mangez les politiciens ». Ce qui montre une certaine attitude de la population envers les politiciens qui peut être un peu plus répandue. Même dans le cimetière, il y a des dégradations qui normalement devaient être réparées par les autorités publiques car elles sont les responsables par l'entretien de ça. Constat, les autorités s'impliquent par obligation morale, constat suite aux recherches que j'ai faites, s'impliquent par obligation morale et politique parce qu'ils sont des responsables politiques, mais il n'y a pas une implication systématique et de promotion active car les autorités, entre autres, ne perçoivent pas le complexe mémoriel avec tout ce qu'il contient comme une ressource, comme une possible ressource. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourtant, les politiques, ils sont pas tout jeunes, donc ils ont connu aussi... Ben oui, bien sûr, mais suite au vacarme dont je vous ai dit, d'interprétation de tout ça, donc ils ont vécu, bien sûr, mais peut-être que même parmi eux, il y a des gens qui ont des interprétations divergentes, différentes sur les événements. Pas tout le monde est content de ce qui en a résulté, 30 ans après ou 20 ans après. Vous comprenez? Maintenir un enchantement, ça signifierait avoir une évolution extraordinaire. Et d'ailleurs, les gens un peu partout sont mécontents. Les gens sont mécontents parce qu'ils veulent, même s'ils vivent bien, ils voudraient vivre mieux. Bon, donc, il semble que les autorités ne perçoivent pas le complexe mémorial comme une ressource ou une possible ressource. Les autorités sont de quel parti actuellement? Ça n'a pas d'importance, sont des libéraux, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas les socialistes. Non, ça n'a pas d'importance de quel parti, l'attitude est la même. D'autant plus, suite aux querelles entre les groupes de révolutionnaires, parfois ils sont même gênés pendant les événements parce qu'il y a des cris d'un part et d'autre. Vous n'êtes capable, je ne sais pas, vous comprenez, donc il y a du vacarme. Quelques mots sur le tourisme, je vais passer plus vite. La ville de Timișoara est une des villes importantes en ce qui concerne le tourisme en Roumanie, mais pas le plus important. Elle possède le patrimoine le plus riche du pays, 14 000 monuments protégés, non, 14 000 objets protégés, bâtiments, monuments, artefacts. C'est le plus grand patrimoine de toutes les villes de Roumanie, plus grand qu'à Bucarest. Mais ce patrimoine qui est si riche est en grande partie dégradé. Il n'y a pas les moyens pour entretenir bien tout ça. Encore peu réhabilité. Ensuite, manque aussi une stratégie pragmatique de mise en valeur touristique de ce patrimoine. Cette stratégie à peine arrive maintenant avec le titre de capitale européenne de la culture. La ville a encore, et surtout ses dirigeants, a encore la nostalgie des traditions industrielles de Timișoara. Je crois que vous connaissez un peu aussi en Belgique des nostalgies de l'industrie, de l'industrie minière, sidérurgique. La ville a cette nostalgie, certains dirigeants de nos jours, mais même la population a une nostalgie du passé industriel de la ville. Et
en 2010, quand j'ai travaillé pour la stratégie de développement de Timișoara, pour la mairie, j'ai mis une question au maire. Pourquoi vous ne voulez pas que la ville ait plus de musées, de maisons de mémoire, je ne sais pas, mémorial, comment ça s'appelle. Et il m'a répondu, nous ne voulons pas de Timișoara une ville-musée. Nous voulons de Timișoara une ville active, une ville industrielle dynamique. Mais c'est pas ça, ça n'exclut pas avoir quelques endroits qui puissent être visités par les touristes, par exemple. Mais il n'était pas intéressé. Entre-temps, les choses ont un peu changé, mais pas beaucoup. En Timișoara, jusqu'il y a très peu, le tourisme qui dominait dans la ville, c'était le tourisme d'affaires. Parce que la ville a une tradition mercantile, une tradition industrielle depuis le XVIIIe siècle. Mais la durée du séjour est seulement de 2 nuits. La fréquentation touristique pour Timișoara est encore modeste. En 2017, un peu plus de 300 000 touristes. Derrière Bucarest, 2 millions, Brașov, Constanța, d'autres villes de Roumanie. La ville de Timișoara est la 6e, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, la 7e même, ville touristique. Et j'ai mis là, sur la carte de la Roumanie, les villes les plus visitées du pays. Et vous voyez que Timișoara est une ville visitée, mais pas en tête, même si elle aurait mérité, contenant du patrimoine qu'elle a. Ici, une carte avec les capacités d'hébergement. À l'est, c'est le littoral de la mer Noire, et donc c'est là une grande partie de capacité d'hébergement. Le tourisme de mémoire et le développement, quelles pourraient être les prémices, on les a discutées. Le fait que les collectivités territoriales cherchent à mettre en relief leurs valeurs identitaires. Le problème pour nos discussions, le mémorial de la Révolution est-il perçu comme valeur identitaire à rôle entraînant? Les constats, il y a des artefacts et des monuments qui sont intégrés au tissu urbain, dans la partie centrale qui possède la partie la plus importante du patrimoine. Il y a des événements qui se concentrent surtout en décembre, événements consacrés à la Révolution, mais qui ont une audience modeste. Dernièrement, les circuits touristiques ne visent pas que très marginalement, non, que marginalement les lieux de révolution, mais les circuits touristiques visent la ville ancienne et de manière contextuelle, les guides présentent aussi les événements qui se sont déroulés pendant la Révolution. Et j'ai figuré sur cette carte du centre-ville les itinéraires les plus fréquentés des touristes guidés par les guides de Timișoara. Et vous voyez qu'il y a certaines, donc ces itinéraires passent à côté de certains monuments, mais négligent complètement d'autres. Parmi les monuments visés par les flux des touristes et par les guides, celui-ci, l'homme cible, un autre monument qui plaît beaucoup aux gens de Timișoara, qui est très expressif. On voit même les balles dans l'estomac de la victime. Et le monument Saint-Georges, bon, vous connaissez tout.